Coucou les amis. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de Baruch Spinoza. J'ai lié la littérature à la philosophie. J'ai vu que ça vous avait plu. Je vous propose maintenant de revenir sur la carrière de quelques auteurs que j'affectionne tout particulièrement, que je lis régulièrement, qui m'aident beaucoup, qui me donnent à la fois de l'inspiration et de la technique. J'espère que vous aurez envie de fouiller leur bibliographie après m'avoir écouté. J'espère que vous aurez envie de vous ouvrir à d'autres horizons. Peut-être que ces auteurs ne vous inspireront rien de bon, que vous les détesterez, que vous les avez déjà lus. Mais en tout cas, on va essayer de voir un peu de tout ensemble et de se rendre compte de la multiplicité des choix de lecture, de la diversité de cet acte qui, je le rappelle, doit rester un acte libre. Personne ne peut vous forcer à lire, mais je vous recommande vivement, quoi que vous lisiez, de ne jamais arrêter de le faire. Et pour rappel, un manga, une bande dessinée ou un court livre pour un enfant ou pour un adolescent, c'est déjà de la lecture. Ce qui compte, c'est de garder contact avec la langue écrite, de ne pas décrocher. Chers parents, je vous conseille vivement de ne jamais oublier ce que je viens de dire. Alors, aujourd'hui, on va parler de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, je vous dis accessoirement que c'est aujourd'hui la compagne du grand critique littéraire François Bunel. Mais bien sûr, je ne m'intéresse pas à la vie des stars, je ne m'intéresse pas au côté privé de leur existence, je les laisse tranquilles. Je vais m'attacher à sa carrière, à ses sources d'inspiration, à ses lignes de conduite. Sachez qu'elle a longtemps travaillé dans un institut de sondage et qu'elle a tout lâché pour écrire. Alors, elle est encore sollicitée, mais dans une moindre mesure. Les instituts de sondage, comme tout le monde le sait, ça permet de mieux connaître les habitudes de vie des gens, leurs préférences, de mieux examiner les tendances d'une société donnée. Elle va se nourrir de ça, elle va se servir de ça pour écrire, elle le fait depuis quelques années. Elle montre dans ses romans ce que la société nous cache, ce que l'on ne veut pas voir. Alors, ces sujets ne sont pas gays, ils sont souvent sombres ou graves, mais ça ne veut certainement pas dire qu'elle fait tomber ses lecteurs dans le pathos, qu'elle les incite à pleurer, qu'elle les incite à souffrir avec ses personnages. Pas du tout. Elle veut simplement les inciter à compatir, les inciter à comprendre une douleur, à se mettre à la place de ces personnages, à regarder la société autrement et peut-être à avoir la force de militer avec elle et de tenter à notre petite manière de réduire certains fléaux, de les combattre avec elle. Alors, je vais vous donner des exemples. Dans son roman phare, No et moi, elle décrit la relation d'amitié sincère entre une enfant HPI et une SDF. Bien sûr, elle nous montre la difficulté de la vie dans la rue, elle nous montre la difficulté du regard des autres posé sur nous. Dans un autre roman, Les heures souterraines, elle décrit la violence du harcèlement laboral. Dans un autre roman encore, Les Gratitudes, elle décrit la souffrance d'un enfant sous l'emprise de l'alcool. Dans un autre roman, Les enfants sont rois, elle décrit les dégâts qui peuvent être causés par les réseaux sociaux sur les enfants. Je rappelle que les réseaux sociaux sont des outils de communication, qu'ils nous donnent de la visibilité, mais qu'ils doivent être maniés correctement et maîtrisés. J'invite les parents à installer le contrôle parental pour ne pas créer de dépendance aux écrans chez leurs enfants, pour leur apprendre à utiliser ces réseaux-là, à ne pas se faire mal. Voilà. Alors, il y a d'autres romans auxquels je ne pense plus forcément maintenant, mais chacun de ces romans traite d'un sujet qui fait mal, mais qui va être considéré autrement grâce à elle. On va regarder la société, on va s'identifier au personnage, on va avoir envie de savoir si il ou elle va s'en sortir, on va avoir envie de suivre son évolution, de suivre son combat pour après mener le nôtre, peut-être. Alors, je vous invite à lire les romans que j'ai cités, mais d'autres encore.
Alors, un auteur est toujours en train de se renouveler, de se chercher, d'évoluer. Il semblerait que dans son dernier livre, qui n'est pas un roman mais une pièce de théâtre, Delphine de Vigan ait voulu mettre à l'honneur les figurants. Tout le monde sait ce qu'est un figurant au cinéma. Ça ne me paraît pas être un sujet de société, mais avec elle, on peut s'attendre à tout. Bonne lecture et à bientôt!